بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la fraîcheur de la certitude. La certitude, c'est le centre du bonheur. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a gratifié de ce confinement pour goûter à la fraîcheur de la certitude. La certitude, c'est la mort. C'est la mort. Et la certitude, c'est dans la méditation sur la mort. Sur la mort, les gens ne peuvent pas se diverger. Donc la mort est une certitude. Tout le monde partira un jour. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme j'ai dit toujours, il faut avoir une bonne opinion concernant l'action d'Allah Azza wa Jal. La mort est une créature d'Allah Azza wa Jal, est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Alors, je reviens sur le sujet de la certitude. Aujourd'hui, on voit la mort partout. Mais pas seulement la mort, on voit une autre certitude, c'est la puissance d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. En un clin d'œil, 3 milliards de personnes sont assiégées chez eux. Personne ne bouge. Pas de vie, pas de sport, pas de vie culturelle, pas de vie, de mouvement économique ordinaire. Tout est changé en quelques jours. Le monde s'est arrêté à cause d'un petit virus. Regardez la puissance d'Allah Azza wa Jal. Cet événement, cette chose, prouve que Dieu est tout-puissant. Nous avons la certitude que Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut quelque chose, donc son ordre consiste à dire soit et il est. Subhanallah. Là, on voit cette certitude. On n'a pas besoin de trop réfléchir sur ça. On la voit. Le monde a changé à cause d'un virus. Et ce virus, il a reçu l'ordre de Dieu, bien sûr, ou la permission de Dieu. Ça dépend comment tu le vois, c'est un bien ou c'est un mal. Donc, Allah est tout puissant. Et ça, c'est une certitude. Allah peut changer tout. Toi qui es triste, Allah peut changer ta situation. Il peut te donner la joie. La preuve, cette épreuve, ce Covid-19 a changé pas seulement la vie des individus, mais elle a changé la situation mondiale. Donc, il ne faut pas dire « Ah, c'est mon destin d'être triste. C'est mon destin de vivre séparé de mon épouse, de mon époux. » Tu peux changer. Tu peux, Inch'Allah, faire un effort. C'est mon destin aussi de vivre avec cette foi très basse. Non, Inch'Allah, cherche la certitude, demande à Allah Azza wa Jal. Allah peut changer cette situation. La preuve, comme j'ai dit, cette situation, on voit avec les yeux et avec la clairvoyance du cœur que Dieu peut tout faire. Subhanahu wa ta'ala. On n'a pas besoin de trop méditer sur ça. La réalité est flagrante, la réalité est apparente et la réalité est manifeste. Donc, gardez espoir en Allah Azza wa Jal. Et dit avec certitude et avec espoir surtout, Allah change ma situation personnelle, la situation de ma femme, la situation de mes enfants, la situation des musulmans, la situation de l'humanité. Donne-nous l'amour, donne-nous l'amitié, donne-nous la fraternité, donne-moi la force spirituelle, donne-moi la clairvoyance du cœur, donne-moi la fraternité. Demande à Allah Azza wa Jal. Allah veut nous enseigner la certitude, mais il faut expérimenter cette certitude. Il faut demander pour vivre et voir après l'exauction de ta demande. Fais le dua et tu verras, Inch'Allah, avec espoir, pas avec une mauvaise opinion, Inch'Allah. Vous n'avez pas cette mauvaise opinion, Inch'Allah.
Il y a beaucoup de spiritualité pendant ce confinement, subhanallah, beaucoup d'apaisement, beaucoup de portes qui s'ouvrent devant nous. Profitez, avancez, Inch'Allah, surtout pour la quête de la certitude. Alors, quel est le moment propice pour l'acquisition de la certitude? C'est la prière. Lorsque tu te prosternes, dis Subhana Rabbi al-Ala et demande à Allah Azza wa Jal de vivre et goûter à cette certitude. Allah est plus haut. Le plus haut, c'est Allah Azza wa Jal. Le tout-puissant, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui prive, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui donne, c'est Allah Azza wa Jal. Celui qui gère tout, tout atome sur cette terre, c'est Allah Azza wa Jal. Avec cette, demandez surtout dans vos prosternations la certitude, la fraîcheur de la certitude. Allah Azza wa Jal, il a dit à son prophète, adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc, adore Allah Azza wa Jal et tu recevras, Inch'Allah, la certitude. Sans doute, pense à la première pensée. Sois attentif à la première idée. Il ne faut pas écouter les idées qui viennent après. Ce sont que des suggestions malignes. La première idée, elle est angélique. Écoute ton corps, écoute ton âme, écoute cette nature originelle. La certitude, elle est là, à l'intérieur, dans ce souffle divin. Écoute toi-même, qu'Allah nous aidera, Inch'Allah, pendant cette période à goûter à la fraîcheur de la certitude et vivre avec cette fraîcheur le reste de notre vie. Barakallahu fikum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. À la prochaine fois, Inch'Allah.